Bien sûr, c'était une personne d'abord et avant tout surélevée par rapport à toute la population. A été considéré comme un ange, mais quand même, il savait s'abaisser au niveau de tout un chacun. Et c'était ça sa grandeur. Et comme chaque vendredi, nous allons terminer cette heure d'actualité par un mot sur la Parashat Shavua. Et nous sommes très heureux ce matin d'accueillir le Rav Moshe Eliaou Bousso. Bonjour Rav Bousso. Shalom, shalom, bonjour à tous. Vous êtes à la tête des institutions Maor Israël à Jérusalem et vous êtes, et c'est la raison pour laquelle on a demandé que vous interveniez ce matin sur Studio Kalita, vous êtes le petit-fils de Baba Saleh. Et ces derniers jours, il y a eu la Iloula de Baba Saleh à Netivot. Alors, Rav Bousso, pour commencer, je voudrais que vous nous parliez un peu de votre grand-père. Comment vous l'avez connu, vous, personnellement? Et personnellement, je l'ai connu principalement, c'était pendant les années où j'étudiais à la Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et pendant cette période, alors que Baba Saleh habitait en Israël, il est venu plusieurs fois sur Paris et il résidait donc chez nous, chez mes parents à la maison, aux 80 rue des Archives. Et là, j'ai eu le mérite d'être chaque fois à ses côtés. Chaque fois qu'il venait, donc, il l'attendait. J'étais à ses côtés, mes parents m'avaient appelé. Une fois aussi, ma mère avait hésité de m'appeler de la yeshiva. Elle craignait le bitul Torah. Elle craignait que le fait d'être à côté de Baba Saleh, ça va diminuer mon étude de Torah. Baba Saleh, il a vu que j'étais pas là, il a tout de suite compris, et il a dit à ma mère, ah ma fille, où il est Moshe? Elle dit, ah ben il est à la yeshiva. Et pourquoi il n'est pas venu? Il arrive. Tout de suite, ben non. Et il a compris, il lui a dit, mais tu ne sais pas ma fille, que Gedola Shimusha le terme Limuda, c'est-à-dire que servir les tzadikim, les rabbanim, c'est plus important qu'étudier la Torah, parce qu'en étant à leur côté, on apprend le côté pratique de la Torah et des mitzvot, comment ils réalisent vraiment la Torah et les mitzvot. C'est plus que l'étude qui, très souvent, n'est que théorique. Alors que le shimushat, c'est vraiment la pratique de l'accomplissement des mitzvot et du service divin. Quelle sorte de grand-père c'était? Quelle sorte de grand-père c'était, Baba Saleh? Bien sûr, c'était une personne d'abord et avant tout surélevée par rapport à toute la population. A été considéré comme un ange, mais quand même, il savait s'abaisser au niveau de tout un chacun. Et c'était ça sa grandeur. Quand bien même il était à un niveau spirituel, que vraiment on ne peut imaginer à quel point on peut vraiment le considérer comme presque comme un ange. Et d'ailleurs, ça se ressentait chaque fois. N'importe qui rentrait dans sa chambre et qui s'approchait de lui, on sentait de l'électricité dans l'air. C'est-à-dire, on sentait vraiment la kedusha, comme disent nos sages d'ailleurs, que les tzadikim sont merkava la shrina, ça veut dire qu'ils sont un support de la shrina, de la présence divine. Et donc, c'est quelque chose que tout le monde sentait ça quand on s'approchait de lui, et quand même, il savait lui parler à chacun à son niveau et vraiment avec proximité et avec vraiment, je dirais même à même hauteur d'épaule. Alors, c'était ça sa grandeur, parce que l'amour qu'il avait pour le Ham Israël s'exprimait aussi par cette approche qu'il permettait à tout un chacun de s'approcher de lui demander des brachot ou des conseils ou toutes sortes de choses qu'on voulait demander des fois. Donc, et chaque fois, et c'est ça sa grandeur aussi qu'on peut voir, et c'est ce que j'ai vu de mes yeux, combien même son temps était précieux pour l'étude de la Torah et pour le service divin. Et quand même, quand les gens arrivaient, ils venaient le voir, là, il consacrait tout son temps et toute son attention à chacun pour bien écouter ce qu'il voulait et répondre à chacun et leur donner les brachot qu'ils avaient besoin, les prières, les conseils et tout ce qu'ils avaient besoin. Très bien. Et donc, il était à l'écoute de tout le monde, que ce soit des grands de la Torah ou même des autres personnes qui venaient lui demander une bracha. Et je voudrais quand même faire un petit rapport.
très souvent on voit le rapport d'abord avec le Daf Yomi d'aujourd'hui qui commence Tovim. Ça veut dire qu'en fait, celui qui dit Tovim, c'est que les bons te béniront. Non, il ne faut pas considérer que les bons, même les bons et les meilleurs et les moins bien, il faut tous les mettre ensemble si on veut vraiment être exaucé par Hachem. Hachem, il veut que tout l'âme Israël soit unis ensemble, les meilleurs et les moins bien, tous ensemble, on doit être unis pour que les prières soient exaucées dans le ciel. C'est une des conditions aussi Alors, que alors, ce Hachem veut qu'on que, soit tous unis. Alors, ce que vous dites, c'est que Et là, je voudrais vraiment, aussi vous c'est donner un petit juste un touche. moment, monsieur Rav Bousso. Ce que vous dites, c'est très important parce que on voit que dans la population israélienne, Baba Saleh vraiment fait un consensus très important et on le voit lorsqu'il y a la Iloula qui se déroule à Netivot. Alors, elle a eu lieu ces 2 derniers jours. Comment ça s'est passé? Alors, les gens de tous bords viennent vraiment des Haridim, Paradim, Ashkenazim, Chassidim, Letaïm, et plus religieux, moins religieux, traditionnels, ou même pas du tout religieux, mais les gens sentent tous un rapport. Et là, quelque part, ça dénote un peu le fait que même les gens les plus éloignés de la Torah, ils ont quand même au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, de leur neshama, un noyau dur qui est le noyau de la Emouna. C'est la Emouna qui en fait une l'âme Israël, et c'est d'ailleurs une des conditions de la Géoula. Là, je voudrais vous donner un petit hidouche. Alors, de 8 fois dans la prière, on retrouve Hachem Imlor dans la Vahet, c'est le pasouk qui conclut la Shiratayam. Et d'ailleurs, on le dit à la fin de Shiratayam, Shnaim Mikra Vechatargum, c'est le seul pasouk qu'on dit Shnaim Mikra 2 fois. On le dit textuellement tel qu'il est écrit dans la Torah, plus de traduction en araméen de Unkelos. Alors, c'est pour dire l'importance, c'est le pasouk qui conclut la Shiratayam, et donc la conclusion dans le sens où c'est ce qu'on doit retenir et emporter avec nous. C'est pour ça qu'on le dit c'est pour ça aussi qu'il se répète 8 fois, plus 2 fois en araméen. Dans le Nusach Ashkenaz, il n'y a que 6 fois parce qu'eux, ils ne disent pas Hashem Melech, Hashem Melech, Hashem Melech, avant Baruch Shamar 2 fois. Donc il y a 2 fois de moins. Toujours est-il, c'est un pasouk donc très important, fondamental dans la prière. Et la révélation, le hidouche, c'est que la gematria, la valeur numérique de ce pasouk, c'est le mot shalom. Et ceci porte un message quelque part, parce que non seulement le nom d'Hachem est shalom, non seulement c'est Hachem qui fait régner le shalom partout dans tous les mondes, mais aussi et surtout, ce qui est le plus important et ce qui nous concerne, c'est le fait que la royauté d'Hachem, Malchut Hachem, dépend de notre shalom. Mm-hmm. Or, voilà, et comme on le voit d'ailleurs dans le 3e verset de la royauté d'Hachem, quand Hachem est dit donc roi sur Israël, quand est-ce qu'il règne sur Israël, sur Yeshurun qui est Israël, quand nous sommes tous unis ensemble, toutes les parties du Ham Israël ensemble, une seule assemblée, et qu'on est en paix, c'est là qu'Hachem règne sur nous. Sinon, c'est comme si on repoussait la royauté d'Hachem, et donc, c'est ce que rajoute Rashi sur place, sur ma pasouk, Velo kshehem b'machloket. Et donc, l'union de Ham Israël est quelque part une résultante de l'amour que portait Baba Saleh à tout un chacun, qui prouve combien on doit tous être unis, qu'on doit tous s'aimer l'un l'autre, et quelque part, c'est un des messages qu'on doit retenir de Baba Saleh. C'est peut-être aussi le secret qui fait que Baba Saleh est tellement aimé, je ne veux pas dire adoré, parce qu'on adore qu'Hachem, Mm-hmm. mais vraiment et apprécié par tout le monde, de tous bords dans l'âme Israël. On aime, on apprécie, on est attaché à lui, il y a un attachement qu'on ne peut expliquer que justement par cet amour. Le Messilat Yesharim nous dit à ce propos qu'Hachem, il aime ceux qui aiment le Ham Israël. Je lirai même ça dans les termes du Messilat Yesharim. Alors, on va terminer et la Ohev, et la Lemiché Ohev et Israël. Hachem n'aime que ceux qui aiment le peuple d'Israël. Et le Messilat Yesharim rajoute, Bechol ma she'adam magdil ahavato l'Israël, gam HaKadosh Baruch Hu magdil alav ahavato. Plus la personne ajoute et grandit l'amour pour Israël, plus Hachem grandira son amour pour lui. Et je crois que donc,
comme l'amour est réflectif et réciproque, automatiquement l'amour que lui portait pour l'âme Israël revient vers lui en toute puissance. Et c'est pour ça qu'il y a un tel amour, une telle admiration sur Baba Saleh et que tout le monde l'aime. Alors, on va terminer Rav Rousseau par Rav Bousso, pardon. On va terminer Rav Bousso par un petit Vartora sur la paracha que nous allons lire, paracha de Bo. La paracha de Bo, voilà. Il y a un beau de Vartora dans la paracha de Bo, qui aussi est lié quelque part avec un des aspects de Baba Saleh, c'est justement la Emouna. La Emouna. Alors, et le rapport qui est entre la Emouna et les miracles. Parce que on a vu les dix plaies, c'était des grands miracles, des prodiges qu'Hachem a fait faire à Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi Hachem aurait pu le faire, pour faire sortir en fait avec un seul miracle ou même sans miracle, le miracle de faire sortir l'âme Israël. Pourquoi a-t-on besoin de faire 10 plaies, 10 miracles? Eh bien, justement, c'est pour qu'on puisse, et comme le dit, c'est dit explicitement au début de la paracha, c'est même pas un commentaire, c'est dit en toute la juste, il faut comprendre et voir la chose sur la bonne optique. Eh bien, ce qu'on dit, viens vers Paro, parce que j'ai endurci son cœur. Pourquoi tu as endurci son cœur? Pour justement faire encore plus et plus de prodiges et de miracles, pour que tu puisses, tu puisses raconter tous les miracles que j'ai faits à Paro, au Pharaon, et Vidatem Kani Hachem, pour que vous puissiez vraiment connaître et reconnaître Hachem et toute sa puissance, comme quoi Hachem, il est le roi du monde, il maîtrise le monde et il règne sur le monde. Donc c'est ça en fait le but des miracles, c'est de renforcer la Emouna, et ce en racontant aussi les miracles qu'Hachem a fait par Moshe Rabbeinu. Donc on pourrait aussi faire une parabole, c'est-à-dire que les miracles qu'on raconte sur Baba Saleh aussi nous renforcent aussi dans la Emouna. Hachem a fait faire justement ces miracles par les tzadikim, d'une part, comme dit le Messiah Charim dans le Derech Hachem, c'est pour montrer l'amour qu'Hachem porte sur les tzadikim, et d'autre part, pour que ces miracles-là nous renforcent dans la Emouna, comme quoi Hachem fait faire des miracles par les tzadikim, parce qu'Hachem, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui règne sur les cieux et sur la terre, et c'est ça une des choses qu'on doit retenir par Baba Saleh. Très et bien, justement, merci. la Beracha qu'on attend. Et on va terminer sur ça. On va terminer sur ça. On espère, tout le monde espère. Non, une seconde. Tout le monde espère que Baba Saleh est le tuyau de la Beracha. C'est pour ça qu'on va tous pèleriner. On fait des fêtes pour Baba Saleh. Justement, par la Emouna. Et Baba Saleh disait, quand il y a la Emouna, la Beracha se réalise. Quand il n'y a pas de Emouna, la Beracha ne se réalise pas. Il a dit une fois, quand il donnait une bouteille, il bénissait l'eau. Quand il y a une bouteille bénie à quelqu'un, une fois il a dit Yesh Emouna, Yesh Bracha, En Emouna, En Bracha. C'est ce qu'on doit retenir. Donc c'est encore le rapport avec la Emouna, et c'est ça le rapport avec la paracha. Veyadrou ki ani Hashem. Très bien, merci beaucoup. Merci Rav Bousso, merci d'avoir été ce matin avec nous et de nous avoir parlé de votre grand-père, Baba Saleh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.